Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Digne es-tu, Seigneur. Je louerai l'Éternel. Digne es-tu, Seigneur. De tout mon cœur. Et nous voulons courber les genoux devant toi, nous adorer, nous prosterner devant toi. Oui, tu es digne, digne d'être acclamé, digne d'être loué, digne d'être élevé, digne d'être prié. À ta puissance, honneur, gloire, majesté, louange. Oh, digne le Sauveur. Digne le Seigneur. Et nous l'avons à toi qui suis.
veut mettre un zèle nouveau, un amour nouveau pour lui. Car j'ai une parole du Seigneur très solennelle à vous dire. Les chars de l'Éternel, son armée, le Seigneur revient sur les nuées du ciel. Et son retour est proche. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur revient sur les nuées du ciel. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Peuple de Dieu, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, car voici celui qui t'a formé, qui t'a fait connaître ses pensées, viendra te chercher pour t'élever jusque vers sa majesté. Il est le Dieu des armées et marche à tes côtés. Ne crains pas l'adversité, elle est contrôlée et sera limitée par la divine volonté. Ne suis-je pas celui qui t'ai appelé? Je suis le fidèle pour l'éternité, et bientôt tu seras consolé pour le temps et pour l'éternité, lorsque tu entreras dans ma divine cité. De tous tes fardeaux, tu seras à jamais libéré, et pour toujours dans ma glorieuse félicité. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, dit le Seigneur. Merci, Alléluia, Jésus. merci, Seigneur. Oh, alléluia, nous te disons merci, Seigneur. Oh, Parce que tu merci. reviens bientôt. Glorieux est Tu es à Seigneur. la porte, Seigneur. C'est glorieux. À la porte, Seigneur, on va préparer. Alléluia, alléluia. Je voudrais qu'on se lève, s'appuyer tellement le présent. Et qu'on lève les mains, et qu'on lui dise Maranatha. Viens, Seigneur. Yes. Viens, Seigneur de gloire. Viens, Ton épouse Seigneur. t'attend, ton peuple te L'esprit et désire. l'épouse disent, Viens, viens, l'épouse dit, viens, Seigneur. Seigneur. Viens nous chercher. Alléluia. Oui, nous t'attendons Oh, sur les viens, du ciel. Seigneur. Reviens nous prendre dans ton éternité. Alléluia. Vers auprès de ta majesté. Tout près lorsque tu reviendras, Seigneur. Divine, céleste, Alléluia. merveilleuse, Merci. glorieuse. Alléluia. Alléluia. Allez, on acclame. Alléluia. On acclame le Oh, Seigneur. louange, Seigneur. Alléluia.
comme une source qui s'ouvre en nous, n'est-ce pas vrai? Et qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et c'est comme des fleuves qui coulent pour aller abreuver aussi les autres. En nous bénissant, Dieu a toujours l'intention de nous rendre en bénédiction. Il faut avoir le cœur ouvert par rapport à Dieu, mais le cœur ouvert aussi par rapport à notre prochain. Que le nom du Seigneur soit béni. La méditation de ce matin sera dans la pensée de ce que nous avons vu ces jours-ci, et en mettant l'accent sur notre croissance spirituelle. Comment pouvons-nous croître spirituellement? C'est là le désir de chaque chrétien, n'est-ce pas vrai? Mais comment croître? Quel est l'instrument que Dieu utilise le plus pour notre croissance spirituelle? C'est ce que nous allons voir ce matin. Et le titre de mon message sera « Pas de croissance spirituelle sans la parole de Dieu ». Et j'aimerais qu'on médite justement sur l'esprit qui est un esprit de vérité et qui nous conduit dans toute la vérité. Alors, il n'y a pas de croissance spirituelle sans la parole de Dieu. Nous allons voir combien cela est important pour que nous puissions grandir les uns et les autres. Cette parole est importante. Juste un texte de base, Colossiens 3,16, c'est facile à retenir, il y a Jean 3,16, et Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, soulignez bien cela, abondamment, pas un petit peu, une petite pensée par-ci, par-là, concernant la Bible, ou un verset biblique qu'on connaît un peu, et souvent qu'on tord aussi un peu, mais que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Mais pour que cela soit possible, le verset 16, la première partie, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et alors ensuite, il y a les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels, il y a le chant. Nous voyons que la parole de Dieu est là justement pour nous nourrir intérieurement, afin que nous puissions offrir à Dieu une louange, une action de grâce toujours plus réelle, toujours plus profonde, toujours plus sanctifiée, toujours plus riche. Ne désirons-nous pas offrir une louange, une action de grâce toujours plus riche au Seigneur? Ça le glorifie davantage, ça l'honore davantage, quand il y a une richesse dans notre louange, dans notre action de grâce. Mais comment y parvenir? Il n'y a qu'un chemin, être rempli de la parole du Seigneur. Alors nous allons voir, pas de croissance sans la parole de Dieu. Et nous allons voir que la parole de Dieu agit dans beaucoup de domaines
est toujours en rapport ou travaille en parallèle avec d'autres vérités de la Bible. La première vérité que nous allons mettre en évidence est celle-ci. La parole de Dieu et la foi sont intimement liées. Je répète, la parole de Dieu et la foi sont intimement liées. J'ai noté ce verset, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parole de Dieu, parole de Christ. Donc, voyez-vous, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, parole de Christ. Si nous voulons que notre foi grandisse, nous sommes en train de parler de croissance spirituelle. Nous sommes en train de parler de croissance du chrétien. Un chrétien ne peut pas grandir, croître spirituellement si sa foi ne grandit pas. Vous êtes d'accord avec moi? Plus sa foi grandit, plus sa croissance spirituelle grandit. Alors comment ma foi peut-elle grandir? Bien souvent nous entendons des prières, Seigneur, augmente ma foi. Mais ce n'est pas par une prière que la foi est augmentée. Ce n'est pas par ce moyen-là, parce qu'on serait tous remplis de foi, vous êtes d'accord, parce qu'on l'a tellement demandé, mais il semble que le Seigneur ne répond pas toujours à cette prière. Non pas qu'elle n'est pas belle en soi, mais ce n'est pas le moyen. Ce n'est pas en priant que l'on augmente sa foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, comment grandir dans sa foi? En écoutant la parole de Dieu, en nous nourrissant de cette parole. Et plus nous nous en nourrissons, plus elle est grande en nous, plus elle est abondante en nous, plus elle est riche en nous. Mes amis, votre foi va grandir parallèlement. Ça va grandir en même temps que cette parole est abondante en vous. Et ça va même se faire inconsciemment. C'est pourquoi un chrétien qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu, qui n'en est pas rempli, mes amis, sa foi sera toujours faible. Ce sera un chrétien plus facilement sentimental, qui sera un peu dirigé par les circonstances, les apparences et aussi les sentiments. Alors ce sera un jour un chrétien qui, quand tout va bien, formidable, mais quand tout va mal, il ne se sent pas bien. Comment ça va? Ah non, pas du tout, vraiment, ça ne va pas du tout. Et pourtant hier ça allait bien. Pourquoi un tel changement? Je ne veux pas dire que parfois on ne peut pas être triste, là n'est pas le problème. Mais ça c'est un problème qui dure un peu trop longtemps. Et qui dure, j'allais dire, presque toute la vie chrétienne. Est-ce que c'est normal? On peut avoir des passages creux, mais ces choses-là ne doivent pas durer toute notre vie chrétienne. Alors qu'est-ce que cela révèle dans la vie du chrétien? C'est parce qu'il est plutôt dirigé par ses sentiments, ce qu'il sent. Quand il se sent bien, alléluia. Quand il ne se sent pas très bien, comment ça? Pas du tout, pas du tout. Et alors là, vous n'arrivez pas à lui faire ouvrir la bouche. Quand ça va bien, vous n'arrivez pas à lui faire fermer la bouche. Vous n'arrivez pas à lui faire fermer la bouche. Mais quand ça ne va pas, vous n'arrivez pas à lui faire ouvrir la bouche. Mais dis alléluia quand même. Dis alléluia. Vous n'arrivez pas, c'est pas possible. Et quand tout va bien, ça va, vous n'arrivez pas à le calmer. Mais pourquoi cela? C'est parce que la parole de Dieu n'a pas fait son effet dans la vie de ce chrétien. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et cette foi, c'est la foi dans le Seigneur, bien sûr, et dans sa parole. Alors, mes amis, si vous voulez grandir, si je veux grandir, d'ailleurs je le vois moi-même, quand je ne suis pas assez nourri de la parole, je sens que ma foi est faible. Il y a une faiblesse dans ma foi. Mais quand je suis nourri de cette parole, il y a comme quelque chose qui est là,
qui me fortifie et qui nous fortifie, n'est-ce pas? Nous nous sentons inébranlables. Rien ne nous arrête. Pourquoi? Parce que cette parole nous remplit et fortifie notre foi. Pas de croissance spirituelle sans la parole de Dieu. Pas une foi croissante sans la nourrir par la parole de Dieu. Alors c'est pas en priant « Donne-moi plus de foi, Seigneur, que vous serez exaucés ». C'est pas comme ça. La Bible donne la réponse ici. La foi ne vient pas en priant. La foi vient en écoutant la parole, en la méditant et surtout, bien sûr, en la mettant en pratique. Parce que le verbe ici, quand il est dit « la foi vient de ce qu'on entend », le verbe veut dire « entendre » dans le but de mettre en pratique. Parce que ce n'est pas entendre par ici et puis que ça sorte par là. Et puis qu'on a tout oublié et on ne met jamais rien en pratique. C'est entendre dans le but de dire « Seigneur, je veux mettre en pratique ce que j'entends. Je veux que ça pénètre au plus profond de moi-même. Je veux que cette parole s'assimile dans mon être entier. Je veux en être nourri. » Et un chrétien rempli de la parole sera un chrétien rempli de foi. Amen. Alors nous avons tous besoin que notre foi grandisse. Si notre foi est forte, nous serons des chrétiens forts. Mais comment? C'est pas en priant. C'est en écoutant la parole, en la méditant. Donc, cela, vous devez le faire si nous voulons grandir. La foi et la parole de Dieu vont ensemble. Amen. Une deuxième vérité, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu vont ensemble aussi. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu travaillent ensemble. On l'a déjà vu un petit peu ces jours-ci, mais je veux relever ce point, c'est important. Et je vous donne ce verset, Éphésiens 6, 17. Prenez l'épée de l'Esprit, qui est là, qui est quoi? Vous le savez, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. Je répète, ce verset il est important là pour notre méditation. Prenez l'épée de l'Esprit, qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. Vous voyez le rapport ici entre l'Esprit de Dieu, l'épée de l'Esprit, et la parole. Autrement dit, plus je suis rempli de la parole de Dieu, plus je serai rempli de l'Esprit. Amen. Et cette parole en moi deviendra l'épée de l'Esprit qui va faire en sorte que je pourrai me défendre, je pourrai combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Alors comment être et rester rempli de l'Esprit? Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alors, retenons bien ceci. Plus je suis rempli de la parole, plus cette parole deviendra dans ma main, dans mon cœur, l'épée de l'Esprit qui va me permettre de combattre. Et quand l'épée de l'Esprit est là, c'est la victoire. Amen. Rien ne tient devant l'épée de l'Esprit. Mais cette épée de l'Esprit se nourrit de la parole de Dieu, est imprégnée de la parole de Dieu, à son origine, sa source, dans la parole de Dieu. Voyez-vous, la parole de Dieu et l'Esprit vont ensemble. Plus je suis rempli de l'Esprit, plus j'aime la parole. Plus j'aime la parole, plus je suis rempli de l'Esprit. Alors, laissez-moi vous dire une chose, mes amis. Voulez-vous rester rempli de l'Esprit? Est-ce que je veux rester rempli de l'Esprit? Je dois rester rempli de la parole de Dieu. Voyez-vous, avec Dieu, il n'y a rien de magique. Ce qu'il y a souvent avec certains chrétiens, on a l'impression que un peu leur foi, c'est un peu de la superstition. Ils pensent que comme ça, à coup de petites coup de baguette magique, une prière par-ci, une prière par-là.
En un instant, on pense que ça y est, on va pousser, et puis ça va se faire comme ça, sans qu'il y ait une collaboration intelligente de notre part. Et c'est pourquoi bien souvent on est déçu, n'est-ce pas vrai? On a mis notre confiance dans lui, dans l'autre, dans sa prière, dans ceci, cela, et puis on voit que finalement ça ne marche pas. On a beaucoup d'espoir, mais il n'y a pas de racine personnelle. Il n'y a pas de racine. C'est pourquoi certains, toujours à gauche, à droite, parce qu'il n'y a pas de racine. Alors, si nous voulons rester remplis de l'esprit, et nous le voulons tous, n'est-ce pas? Alors il y a un chemin. Il faut être rempli de la parole de Dieu. Et cela, c'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité. Plus vous en êtes rempli, plus vous la méditez, vous l'écoutez, vous verrez, il y a quelque chose qui se passe en vous. Et cette parole qui est là en vous, au moment du besoin, se manifestera. Ce sera comme une épée de l'esprit qui vous permettra de combattre, d'apporter la solution, la réponse à tel ou tel problème. Parce que cette parole, vous vous en êtes nourri, et au bon moment, vous pouvez l'utiliser. Et cette parole sera comme une épée de l'esprit. Voyez-vous, l'esprit ne travaille pas sans la parole. Attention à cela. Je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? L'esprit ne travaille pas sans la parole. L'esprit et la parole sont ensemble. L'esprit ne travaille pas, il ne plane pas comme ça. Il n'agit pas comme ça, un peu, il n'en fait pas sa tête. On a l'impression que l'esprit a un programme tout à fait à part que celui du Seigneur. Et même il peut un peu contredire la parole de Dieu, ça fait rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Il ne travaille pas à part, il n'a pas quelque chose, un ministère à part, qui contredit un petit peu et la parole et le Seigneur. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ça. Le rôle du Saint-Esprit, son ministère, ce n'est pas d'inventer de nouvelles révélations, mais c'est de nous révéler Jésus, de nous le rendre présent et de nous amener dans les Écritures pour toujours mieux connaître le Jésus, le comprendre, l'aimer, mais jamais en dehors de la parole, toujours dans la parole. Si quelque chose vous conduit en dehors de la parole, ne dites jamais que c'est l'Esprit Saint. C'est peut-être un esprit, oui, mauvais, mais ce n'est pas l'Esprit Saint. Alors, deuxième pensée, comment croître spirituellement? Si je veux plus de foi, il me faut plus de la parole. Si je veux plus de l'Esprit, il me faut plus de la parole. Plus de la parole. Car c'est comme ça que vous resterez remplis du Saint-Esprit. Souvent en priant pour quelqu'un, on peut l'aider, on peut le bénir. Mais pour garder la bénédiction, écoutez-moi mes amis, c'est votre responsabilité. C'est vous qui devez obéir. C'est vous qui devez vous nourrir de cette parole. Et c'est ainsi que vous resterez remplis du Saint-Esprit. Amen. Et que vous n'ayez pas constamment à dépendre de l'un ou de l'autre. Il faut des racines. Plus que jamais dans ces temps de la fin, il nous faut des racines. Les racines de la parole de Dieu. Amen. Voyons une troisième vérité maintenant. Toujours en rapport avec la parole. Donc la parole fortifie notre foi. La parole nous aide à rester remplis de l'esprit. Et maintenant, il y a une autre relation. La parole de Dieu et la louange vont de pair. La parole de Dieu maintenant est la louange ou l'adoration. Ça va ensemble. On a lu tout à l'heure, Colossiens 3,16, que la parole de Dieu habite parmi nous abondamment, n'est-ce pas? Et ensuite, il dit « Chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Alors regardez maintenant, une troisième vérité importante. Pour que nous puissions vraiment mieux louer, adorer, rendre grâce à Dieu, il nous faut être remplis de la parole. Car cette parole nous révèle le Seigneur, n'est-ce pas? Nous voyons qui il est, ce qu'il a fait, son omnipotence, son omniscience, son omniprésence. Nous voyons la grandeur de Dieu. C'est la parole qui nous révèle cela. Mais si nous ne sondons pas les Écritures, ce n'est pas le Dieu grand que nous allons voir,
nous allons faire de l'homme quelqu'un de grand. Et nous sommes en plein dans cette situation-là maintenant, où l'homme commence à prendre la place de Dieu, où beaucoup de la théologie actuelle met plutôt en évidence la grandeur de l'homme que la grandeur de Dieu. Et cela est tragique. Lorsque nous lisons la Bible, c'est la grandeur de Dieu que nous voyons. Et lorsqu'à la Pentecôte, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, il est dit, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Et chez Corneille, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, il est dit qu'ils parlaient en d'autres langues et ils magnifiaient Dieu. C'est-à-dire exaltaient Dieu. Ils ne se sont pas exaltés eux-mêmes. Ils n'ont pas exalté l'homme ou un apôtre ou qui que ce soit. Ils ont exalté Dieu. Amen. Et cette parole indispensable pour notre foi personnelle, mais aussi pour connaître mieux le Seigneur. Combien de gens parlent du Seigneur, mais ne le connaissent pas? Jésus, il a bien dit, vous vous souvenez? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Beaucoup de gens qui parlent de Jésus, mais vous savez, leur Jésus n'est pas forcément le Jésus de la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Les sectes croient en Jésus, mais qu'est-ce qu'il est souvent? Un prophète? Ou quelqu'un de négligeable? Un Dieu, mais pas le Dieu. Donc, voyez-vous, même parler du Seigneur, ça ne veut rien dire. Il nous faut avoir par la parole la vraie révélation et compréhension de la personne de Dieu, le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Amen. Nous devons en être remplis, mes amis, c'est par la méditation. En demandant au Seigneur de nous éclairer. La parole de Dieu, lorsqu'elle est en nous, et l'on commence à comprendre combien grand est notre Dieu, alors la louange, c'est quelque chose qui jaillit spontanément de notre cœur. Amen. C'est quelque chose qui jaillit spontanément. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a déjà fait son effet en nous. On sait qu'il est merveilleux, on sait qu'il est grand. On ne doute plus de son amour. Combien de chrétiens doutent de son amour encore? Vous vous rendez compte? Doutent de son amour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont remplis de quoi? Remplis de doutes? Remplis peut-être de psychologie humaine, de philosophie humaine, mais la parole de Dieu, quand on la lit, est-ce qu'on peut douter de l'amour de Dieu? Dieu ne change pas, mes amis. Ce n'est pas parce qu'il y a un nuage qui vous sépare du soleil que d'un seul coup le soleil a disparu. Et qu'il n'y a plus de soleil. Ah, moi je ne le vois pas, il n'y a plus rien. Mais regarde, le soleil va revenir. Il n'y a pas de soleil, il y a les nuages maintenant. Et il n'y a pas de soleil derrière, je ne le vois pas. C'est de la folie, vous êtes d'accord avec moi? Dieu ne change pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des nuages qui viennent entre Dieu et nous que d'un seul coup, il faut commencer à accuser Dieu. Et à dire, tu m'as abandonné, où tu es, je ne te vois plus. Mes amis, l'amour de Dieu ne change pas. Il nous aime. Son amour n'est pas influencé par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Il est là, il demeure le même. Nous pouvons nous confier en lui. Amen. Mais qui nous apporte ces certitudes de l'amour de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la beauté du Seigneur, de son œuvre rédemptrice? Ces certitudes nous viennent par la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes vraiment remplis de la parole, mes amis, la louange fusera. Vous êtes d'accord avec moi? Que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment, et puis après, entretenez-vous, chantez de tout votre cœur. Voyez-vous, l'aliment de la louange, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors on n'aura plus besoin de vous pousser à louer. On sera obligé de venir pour dire maintenant ça suffit, ça va, tu vois, c'est fini. Le temps a passé maintenant. Ah bon, ah oui, d'accord, alléluia, alléluia. Attends, ça va, calme-toi. Il vaut mieux ça que de ne jamais démarrer. Il vaut mieux ça que de ne jamais démarrer. Amen. Mais c'est la parole, mes amis. Voyez-vous, avec le Seigneur,
et avec la marche dans notre vie chrétienne, il y a toujours une collaboration. Rien ne se fait magiquement. Rien ne se fait par une imposition comme ça, magique, ça y est, on va tout recevoir. Ce n'est pas vrai. On peut prier les uns pour les autres pour recevoir une bénédiction, mais vous devez avoir vos racines personnelles, votre communion personnelle. Amen. Et c'est là la grande faiblesse dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de chrétiens. Alors, la louange, la parole de Dieu nous remplit de louange. Puisque cette parole nous révèle la grandeur de notre Sauveur. On dit, oh, mais Seigneur, mais tu es merveilleux, alléluia. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Et là, mais regarde. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Voyez-vous, il y a ces manifestations de la grandeur de Dieu. Paul, quand il prêchait et quand il écrivait les épîtres, à un moment donné, vous voyez qu'il s'arrête. Il est tellement pris par la grandeur de Dieu. Et il dit, gloire à Dieu, à l'immortel, à l'invisible, au Dieu souverain, à lui soit la gloire. Il est en train d'écrire son épître. D'un seul coup, il y a un flash de révélation qui vient parce qu'il a vu la grandeur de Dieu. Amen. Amen. C'est merveilleux. Mes amis, pas de croissance spirituelle sans la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Nous resterons bébés toute notre vie. Allons un peu plus loin. La parole de Dieu est aussi en rapport avec une autre vérité importante. La parole de Dieu, quatrièmement, est en rapport avec notre autorité sur Satan. La parole de Dieu. Matthieu, chapitre 4, 1 à 11, à chaque tentation du diable, Jésus lui résista et triompha de lui par la parole de Dieu. Il est écrit, et ensuite, au verset 7, il est dit, il est aussi écrit. Le diable prend ce qui lui plaît de la Bible pour lui faire dire ce qu'il veut. C'est pour ça que nous devons aussi dire il est aussi écrit. Les ruses qui viennent aujourd'hui, les ruses de l'ennemi, les fausses doctrines, avez-vous remarqué que bien souvent on utilise la Bible, vous êtes d'accord avec moi? Ils vous viennent avec des versets. Mais quand vous leur dites, mais il est aussi écrit ça. Ah non. Voyez-vous, ils sont à cheval sur un verset ou deux versets qu'ils tordent un petit peu, ils tordent le cou du verset aussi en plus. Et après, ils s'attachent à ça. Mais quand vous leur dites qu'il est aussi écrit, ça ne les intéresse pas. Donc vous voyez, si nous croyons simplement quelques versets qui nous arrangent, parce que ça arrange le diable de dire ça, mais si nous croyons seulement ce qui nous arrange, mes amis, nous risquons d'être séduits dans bien des domaines. Vous êtes d'accord avec moi? Et comment encore résister aux séductions du diable, aux ruses du diable, aux fausses doctrines? Comment? Nul de nous n'est à l'abri, mes amis. Si nous ne sommes pas remplis de la parole, si nous ne connaissons pas le « il est écrit », plus le « il est aussi écrit », nous risquons de tomber dans les pièges du malin. Et notre vie spirituelle sera un fiasco, un désastre. On ne saura plus où on en est. Et combien de chrétiens on voit aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Ça pouise ensemble. Ça pouise ensemble. L'un dit ceci, l'autre dit ça, l'autre dit ça, l'autre dit ça. Où on en est? Où on en est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui croire? Qui croire? C'est la parole de Dieu, qui doit être l'autorité finale dans ta vie. Ne base pas ta foi seulement sur « il est écrit », en ignorant d'autres versets, mais aussi sur le « il est aussi écrit ». Ne prends pas seulement ce qui t'arrange, prends aussi ce qui te dérange, pourvu que ce soit écrit dans la parole, n'est-ce pas vrai? Alors la parole de Dieu, voyez-vous, si nous voulons grandir spirituellement, cette parole va nous aider à résister aux ruses du diable, aux tentations du diable. Comment Jésus a-t-il résisté? Il est écrit et il est aussi écrit. Voyez-vous, il connaissait sa parole. Il connaissait la parole.
C'est ainsi que le diable l'a laissé après. Et il a utilisé l'arme que nous pouvons utiliser. C'était la parole de Dieu. Et vous le remarquez, dans toutes les ruses, les fausses doctrines, les séductions qui se passent actuellement, la parole de Dieu est mise de côté. Ou alors on prend un verset hors de son contexte. Quelqu'un dit un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Et c'est bien vrai. Savez-vous que vous pouvez faire dire à la Bible ce que vous voulez, mes amis? Savez-vous que la Bible dit que Dieu n'existe pas? Dites, oh, alors, savez-vous que la Bible dit que Dieu n'existe pas? Alors, si vous prenez que ce passage de la Bible, je vais dire, c'est drôle, c'est bizarre. La Bible, pourtant, qui parle de Dieu, mais ces gens-là, ils prennent juste un petit bout. La Bible dit, c'est l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Et quand ça les arrange, ils disent, la Bible dit que Dieu n'existe pas. Mais il coupe le verset en deux. Il prend que ce qui l'arrange, et ce qui le dérange, il le met de côté. Voyez-vous, sans nous en rendre compte, mes amis, nous aussi, nous pourrons faire la même chose. Nous pourrons prendre des versets qui nous arrangent et les autres qui nous dérangent un petit peu, nous pourrons les mettre de côté. Il faut faire très attention. Sinon, vous faites dire à la Bible ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Avez-vous remarqué, beaucoup de sectes puisent dans la Bible, vous êtes d'accord avec moi? Prenez la Bible. Mais ils ne prennent que ce qui les arrange. Vous avez remarqué? Que ce qui les arrange. Alors, la parole de Dieu, remplie de toute la parole. Toute la parole, pas quelques versets qui nous arrangent. Quelques versets, j'allais dire fétiches un petit peu. On ne sait rien d'autre. Il est écrit, mais il est aussi écrit. C'est comme cela que nous résisterons à tous ces vents de doctrine, à toutes ces pensées contraires. Si nous ne faisons pas le triage, ce sera une foi troublée, perturbée, la confusion. Et nous vivons ce temps de confusion. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a plus toute son autorité dans notre vie. Et vous savez, la parole de Dieu n'est pas seulement la parole de Dieu et qui a une autorité divine, mais la parole de Dieu a une autorité divine qui est finale pour les chrétiens. Amen. Important ça aussi. C'est l'autorité finale. C'est pas, oui, je crois que la Bible est la parole de Dieu, et puis qu'on ajoute encore autre chose. Ça, c'est la ruse du malin. C'est l'autorité finale. Nous devons combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Tout est là. Paul a dit à Timothée, garde le bon dépôt. Garde-le, ce dépôt. Ce dépôt, c'était le dépôt de la parole. Et c'est ainsi que nous pourrons résister à toutes les ruses. Vous savez, le malin, s'il ne venait qu'avec des mensonges, il ne séduirait personne, vous êtes d'accord avec moi? Surtout les chrétiens, je veux dire. S'il ne venait qu'avec de gros mensonges grossiers, il ne séduirait personne, aucun chrétien. Mais il vient toujours avec des versets qui l'arrangent, des versets tordus un petit peu. Et puis avec ce verset-là, il ajoute un petit peu sa petite interprétation à lui. Et si nous ne connaissons pas bien cette parole avec son contexte, nous risquons de tomber dans le piège. Quand on vous donne un verset comme cela, ne l'acceptez jamais comme une explication. Ah oui, il a dit ça. Non, c'est pas comme ça. Il faut toujours voir si dans le contexte, ça veut bien dire ce qu'on dit. Amen. Toujours le contexte. Toujours, toujours. Sinon, vous faites dire à la Bible ce que vous voulez. Toujours voir dans le contexte. Et juste pour prendre un exemple, avec cette vague de rire, tout ce dont je vous parlais un peu hier, ces nouvelles choses qui se passent, c'est un peu toute cette nouvelle vague de rire, soi-disant se réveille, mais c'est une vague de rire hystérique, qui n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu, qui se passe dans beaucoup d'églises maintenant, et c'est devenu presque mondial. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, nous recevons une petite brochure comme cela,
pour justifier leur manifestation. Il y a quelqu'un qui disait dans la méditation, regardez, ce rire vient de Dieu, la preuve. Il y a des hommes dans l'Ancien Testament, des femmes. Et puis il prenait l'exemple de Sarah. L'exemple de Sarah. Voyez-vous, Sarah, elle a ri. Et parce qu'elle a ri, tout son corps a été renouvelé. C'était un rire sain. Et à cause de ce rire-là, elle a pu enfanter. Mais si vous lisez seulement comme ça, sans savoir comment et pourquoi Sarah a ri, vous gobez ça comme ça. Et vous-même, vous le dites même aux autres. Mais quand vous, je dis à Dorothée, ouvre la Bible un petit peu. Ouvre cette Bible-là. Qu'est-ce que c'est que ces histoires encore? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment Sarah a-t-elle ri? On l'a vu. Le rire de Sarah, c'était un rire d'incrédulité et moqueur. Ce n'était pas du tout le rire de la foi, comme on voulait nous le dire. Alors voyez-vous, on peut faire dire à la Bible ce qu'on veut. Il faut toujours aller à la source. Il dit, attends, tu me racontes ça, tu tires bien une drôle de conclusion avec ton histoire là, mais moi je vais voir ce que c'est. Voilà, c'est ce qui nous gardera. Il est écrit, mais il est aussi écrit. Amen. Très important. Très important. Et il y a beaucoup d'autres choses. On pourrait faire toute une réunion rien que là-dessus, sur ces ruses, sur ces différentes interprétations. À la Pentecôte, on nous dit que les gens étaient ivres. De rire. Ils étaient ivres de rire. C'est ce qu'ils disent. Mais lorsque vous lisez, est-ce qu'il est écrit qu'ils étaient ivres du Saint-Esprit? À aucun moment donné, vous voyez cette expression ivre du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Rempli du Saint-Esprit, oui. Et à la Pentecôte, est-ce que c'est les apôtres qui ont dit, voilà, et toute l'équipe là est ivre du Saint-Esprit? C'était les moqueurs qui disaient ça. Amen. C'était les moqueurs qui disaient, voyez-vous comme ils sont ivres. Et Pierre s'est levé, il a dit, mais ils ne sont pas ivres, comme vous le pensez. Pourquoi ils ont pensé qu'ils étaient ivres? Parce qu'ils étaient en train de parler en d'autres langues. Non pas parce qu'ils étaient en train de se rouler par terre et à gémir ou à rugir. Au contraire, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils étaient en train de parler en d'autres langues des merveilles de Dieu. Ils parlaient une langue qu'ils n'avaient pas apprise. Et bien sûr, la foule qui était là, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour eux, bien sûr, c'était du charabia, vous êtes d'accord avec moi? Si on vous parle une langue que vous ne comprenez pas, vous dites, qu'est-ce que c'est que du charabia pour moi? Et si vous parlez longtemps, comme ça, vous dites, mais celui-là, il a quelque chose à dire pas, il a bu. Mais il n'y avait rien de tout ça. C'était ce que les moqueurs, les incrédules, c'était la constatation des incrédules, mais pas des apôtres. Et on veut nous faire croire que ce jour-là, eh bien, comme ils étaient comme ça, ivres du Saint-Esprit, donc ils faisaient n'importe quoi. Quelle erreur, quel mensonge, quelle séduction. Alors qu'ils étaient là, en train de louer leur Dieu en d'autres langues, et parler des merveilles de Dieu. Ils étaient en train de glorifier Dieu. Tandis que dans ces manifestations que nous voyons aujourd'hui, vous voyez les gens rire, ils ne savent même pas pourquoi ils rient d'abord. Une fois j'ai écouté une cassette, ils rient pour rire, c'est tout. Et un jour j'avais lu un témoignage d'un psychiatre chrétien en Afrique du Sud. On lui avait posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que tout ça là? Explique-nous un petit peu. Il m'a dit l'explication est simple. Moi, je suis dans une maison psychiatrique. Ben, ce que nous voyons là, je le vois à la maison psychiatrique. Je vois des fous qui sont en train de rire, tout seuls. Tout seuls. Ils passent leur temps à rire, tout seuls. C'est la même chose qui se passe. On rit pour rien. Quelqu'un qui rit pour rien. Vous dites, mais il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes d'accord avec moi? On rit quand on vous a dit quelque chose, tout ça. Bon, le rire est normal, je veux dire le rire dans ce sens-là. Mais quand quelqu'un commence à rire pour rien du tout, là, il y a quelque chose qui ne va plus, vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Alors voyez-vous comment on tord les Écritures? Mais à la Pentecôte, c'était comme ça. Plusieurs serviteurs m'ont fait cette remarque. Je lui ai dit, mais vous lisez bien votre Bible? Ce n'était pas du tout comme cela la Pentecôte. C'était véritablement une autre Pentecôte. Voyez-vous, mes amis, la parole de Dieu et le discernement des ruses du malin vont ensemble. Nous devons en être remplis, aller à la source. Et ne pas faire dire à la parole ce qu'elle ne
10 pas. On va un peu plus loin. Cinquièmement, la parole de Dieu travaille aussi ensemble avec la conviction de péché. Acte 2, 37, quand ils eurent entendu, on en a parlé hier, mais je fais juste la mention en passant. Acte 2, 37, quand ils eurent entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent aux apôtres, « Oh frères, que ferons-nous » Donc nous voyons ici qu'après avoir entendu le discours, ils ont été convaincus de péché. Qu'est-ce qui va amener la conviction de péché, mes amis? C'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas convaincre qui que ce soit. Et la conviction ici, c'est pas seulement « j'ai péché, pardon Seigneur », mais c'est vraiment réaliser sa rébellion, sa souillure, sa perdition devant Dieu, de telle sorte qu'on dit maintenant c'est fini. Je suis sur la mauvaise voie, j'abandonne mon péché, je veux suivre le Seigneur, changer ma vie. C'est la parole de Dieu qui fait cela. Et que je vous l'ai dit hier, dans tous les réveils authentiques, la chose que le Saint-Esprit mettait toujours en tête, au cœur même du réveil, c'était la prédication de la parole. Pas la prédication d'expérience. Maintenant, on en est dans un autre domaine. On prêche des expériences maintenant. Et si vous l'avez remarqué, ce mouvement qui se passe maintenant, vous savez comment ça se propage? Uniquement par des témoignages, pratiquement. Quelqu'un est allé là-bas, on a prié pour lui, pof, il commence à faire la même chose, à rire, à tomber, à gesticuler. Et puis alors comme lui, soi-disant, il a reçu quelque chose, il va ailleurs, et il dit voilà ce que j'ai reçu. Il impose les mains, pof, ça fait la même chose. Il rend témoignage, pendant qu'il parle, ça y est, ça commence à bouger, gesticuler dans tous les coins. Il n'y a pas de prédication, il n'y a rien du tout. Et puis quand il y a une prédication, c'est encore des textes hors de leur contexte. Et bien souvent là aussi j'ai remarqué, j'ai dit Dorothée, tu vois ce qu'ils disent? Ils prêchent la parole sans compromis, sans compromis. Il y a un beau langage religieux. Et on entend, ils sont fidèles à la parole. Mais tous les textes, bien souvent, ils disent qu'on prêche la parole et tout. Bien souvent, il n'y a pas les versets. Et quand il y a le verset, c'est un verset hors de son contexte. Et pourtant, ils disent, on est fidèle à la parole. Voyez-vous la séduction? Incroyable. C'est ça. Et vous avez l'impression qu'ils prêchent la parole. Et ils le disent. Ils le disent. Mais bien souvent, ils n'amènent pas le verset. Ou les versets. Et quand ils amènent quelque chose, c'est complètement en dehors du contexte. Alors voyez-vous où on va? La parole de Dieu et la conviction de péché vont ensemble. Soyons fidèles à la parole. Et le Seigneur, dans cette conviction, c'est par rapport aux autres, mais aussi par rapport à nous-mêmes. Le Seigneur nous montrera ce qui ne va pas dans notre vie. Et ainsi, nous marchons de victoire en victoire. Amen. De grâce en grâce. Et le péché sera dévoilé dans nos cœurs pour que le Seigneur prenne toute la place. Amen. C'est ainsi. Bien souvent, nous n'aimons pas la parole parce que la parole nous éclaire. C'est comme une lumière, là. Comment dirais-je? Un miroir, voilà, c'est le miroir que je cherchais. C'est le miroir. Comme un miroir qui est là, qui nous éclaire, qui montre qui nous sommes. Si nous sommes humbles, nous disons oui Seigneur, c'est vrai, là il y a ça qui doit changer dans ma vie, d'accord, pas de problème. Mais je te confesse Seigneur, j'abandonne ça. Et c'est la bénédiction. Mais s'il n'y a pas cette parole, on s'admire soi-même et on ne voit rien du tout. C'est la parole qui sépare jointures et moelles, âme et esprit, qui pénètre au plus profond. Pour séparer ce qui est de Dieu, de ce qui est de l'homme et de ce qui est du mal. Amen. Amen. Sixièmement, la parole de Dieu est toujours en relation aussi avec la purification. Les deux vont ensemble. La parole de Dieu nous purifie de toutes nos pensées justement contraires. Jean 15, 3, Jésus a dit, déjà vous êtes purs, à cause de quoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Éphésiens 5, 26 nous dit, afin de sanctifier l'Église, donc par la parole. Alors voyez-vous, la parole de Dieu a un effet extraordinaire dans nos vies. Quand plus nous la lisons, plus nous la méditons, elle nous purifie de toute mauvaise pensée,
de toute mauvaise compréhension, de toutes ces souillures du monde, ces conceptions du monde. Il y a une purification qui s'opère en nous. Mais si nous ne lisons pas la parole, nous restons continuellement là, embarrassés, imprégnés de l'esprit du monde, des pensées du monde, de la philosophie du monde. Et après nous sommes étonnés de ce que nous ne sommes plus, n'adorons plus spontanément. Il n'y a plus cette vitalité spirituelle. Nous avons besoin d'être purifiés dans nos pensées, dans toutes nos conceptions. C'est la parole de Dieu qui opère cela. Amen. Faisons-le, mes amis. Plus nous lirons, plus nous méditons, une purification pratiquement inconsciente se fait. Un jour, j'avais lu le témoignage, enfin une petite histoire c'était un pasteur, enfin un responsable qui avait dit à une chrétienne, il faut que tu lises la parole, tout ça, il faut que Elle n'arrivait pas à comprendre. Et il lui a dit, écoute, tu vas prendre un tamis, et tu vas me chercher de l'eau à la rivière. Tu obéis. Elle est allée prendre de l'eau, elle est revenue. Elle a dit, ouais, mais il n'y a pas d'eau. Retourne. Elle ne comprenait pas pourquoi elle faisait cela. Et que lui, un drôle de conseil. Retourne. Elle est revenue, pas d'eau. Retourne. Elle est revenue, pas d'eau. Après, il a donné l'explication. C'est vrai, tu n'as pas eu d'eau, mais en attendant, le tamis, lui, a été lavé et purifié. Le tamis lui-même a été lavé. Et quand tu médites la parole, quand tu entends la parole, quand tu t'en nourris, c'est comme une eau qui vient constamment te purifier, te laver, te purifier. Amen. On a l'impression que tout passe par des trous, mais non, c'est pas vrai. On a l'impression que la lecture ne sert à rien. C'est vrai, il y a des fois on lit, mais bon, on n'a pas reçu grand-chose, vous êtes d'accord avec moi? Il y a des fois, bon, ça y est, on reçoit, il y a des fois on ne reçoit rien, mais ça ne veut pas dire qu'on n'avait rien reçu. Il y a une purification inconsciente qui s'est faite. Tu as été mettre ton tamis dans la rivière. Amen. Amen. Il y a eu une purification. Amen. Que le Seigneur soit béni. On en est combien? 6, 7? 6. Alors on va finir à 7 maintenant. Hein, parce que j'en avais plusieurs là. Et je vais m'arrêter. 7. C'est le chiffre parfait, c'est pour ça que je m'arrête à 7. Septièmement. La parole de Dieu est en relation directe avec une vie chrétienne libre. La parole de Dieu. Jean 8, 33, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ici, la parole de Dieu nous affranchit. Le pouvoir de cette parole, c'est de nous rendre libres. Amen. Les paroles des hommes nous rendent esclaves. Les religions humaines, les traditions humaines, les conceptions philosophiques humaines nous rendent esclaves. Seule la parole de Dieu, qui est la vérité, nous rend libres. Et plus nous lisons cette parole, plus nous la méditons, plus nous l'entendons, plus elle opère en nous cette libération, cet épanouissement intérieur de notre être tout entier. Amen. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ainsi, soumettons-nous à cette parole, à sa prédication, à la méditation, et nous ne serons plus les mêmes personnes. Nous irons de victoire en victoire, de gloire en gloire. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que la parole de Dieu fait toute seule lorsqu'on médite. Il y a des choses qui tombent tout seul comme ça. Et après, au bout de 7 ans, tu dis, oh là là, je ne suis plus la même personne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ça qui a changé, il y a ça qui a changé. Pourquoi? Parce que le cœur est ouvert. Bien sûr, la lecture, la méditation, si elle n'est pas faite avec un cœur ouvert qui veut obéir, ça ne sert à rien du tout. Vous êtes d'accord avec moi? Alors là, c'est zéro. On ne parle pas de ça maintenant.
On parle d'écouter pour mettre en pratique avec un cœur ouvert. Celui qui entend la parole, a dit Jésus, qui tombe dans un terrain bien préparé, celui-là reçoit la semence et porte du fruit avec persévérance. Avec persévérance. Plus nous persévérons dans cette loi parfaite de la parole de Dieu, plus nous expérimenterons cet épanouissement, cette liberté que Dieu nous donne par son esprit, par sa parole et pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Pas de croissance spirituelle sans la parole de Dieu. Vous voyez combien la parole de Dieu est importante? Et aujourd'hui, dans ce soi-disant mouvement, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu est mise de côté. La doctrine, la saine doctrine est négligée. Quelle tragédie! Voilà pourquoi il n'y a pas de foi. Voilà pourquoi il n'y a pas de vraie louange. Voilà pourquoi il n'y a pas de conviction réelle de péché. Tout est sentimental. Tout est joué sur les sentiments. Et dans 10 ans, vous voyez les personnes, elles sont toujours les mêmes. Au contraire, les problèmes augmentent encore. Même s'il y a une amélioration momentanée. Mais les fruits, ce sont des fruits amers qui restent, que le Seigneur nous donne. Pas de croissance spirituelle sans la parole de Dieu. Puissions-nous serrer cette parole sur notre cœur, afin de ne pas pécher contre lui, mais aussi de nous en nourrir. Sa parole a fait l'allégresse de mon âme. C'est un trésor, c'est un butin. Je veux la garder, la méditer. C'est l'épée de l'esprit. C'est ce qui me permet de combattre le mensonge, l'erreur, l'ennemi, le monde, la chair. C'est la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit et qui nous rend vainqueurs et plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. À lui soit la gloire dès maintenant et à jamais. Amen.